des voyous, il y a des voyous. Bon, les cinquantenaires, les cinquantenaires. Regardez l'ouverture des cinquantenaires. Donc vous êtes allé trop vite. Non, c'est pas possible, vous êtes des artistes. Ça, c'est Raga. On a été à côté de vous, on a compris comment ça. Suivi de l'installation du directeur général entrant par Madame la ministre. Ensuite viendra le mot du directeur général entrant. Et juste derrière, le mot de Madame la ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Ndong. Voilà donc présenté la cérémonie de ce jour, de ce vendredi. Sur ce, j'appelle donc sur ce pupitre, respectueusement, Monsieur le directeur général sortant de Radio Gabon, Monsieur Jean-Robert Helmut Mutinga Boulingui, pour son mot de présentation. Madame le ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement de transition. Monsieur le secrétaire général du ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Madame le président du conseil d'administration de Radio Gabon, Messieurs les présidents des conseils d'administration des entités sous tutelle, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, très chers collaborateurs, très chers parents, honorables invités, Mesdames et Messieurs. D'entrée, permettez-moi de vous suggérer que la durée de mon intervention soit très courte, proportionnellement à la durée de mon séjour à la tête de la direction générale de Radio Gabon. Exactement un semestre et quelques jours, un temps relativement court mais suffisant pour apprécier et saluer la fructueuse et sympathique collaboration que nous avons eue avec l'ensemble des personnels. L'occasion de leur adresser mes sincères remerciements pour leur savoir-faire et surtout pour leur humilité. Humilité d'avoir facilement adhéré à la dynamique impulsée dès le 9 mars 2023. Humilité d'avoir accompagné la vision managériale. Humilité d'avoir accepté de ne communiquer qu'avec le langage professionnel, le langage de la radio. Remerciements à tous ces animateurs, à tous ces producteurs et journalistes pour leur assiduité, leur contribution aux 40 réunions, séances de travail et ateliers de formation organisés durant les 6 derniers mois passés ensemble, avec le même enthousiasme, mais surtout avec des incidences positives sur les productions adaptées à l'actualité et à l'observation sociologique. Reconnaissance infinie à tout le directoire pour avoir su accompagner l'ensemble des chantiers, allant des conditions techniques de travail aux préoccupations socio-professionnelles, en passant par le chantier de la dynamisation progressive des programmes et la projection vers un modèle économique. Encouragement aux agents de liaison
parfois décriés, parfois défendus. Histoire de ni mariage ni divorce dans cette catégorie de personnel dont la pénibilité du travail circulaire est largement reconnue. Reconnaissance particulière aux vaillantes techniciennes de surface qui, dans des réflexes d'écologie, se sont régulièrement souciés de l'espace environnemental. Remerciements également aux partenaires techniques, opérateurs économiques pour la confiance et l'accompagnement dans la réalisation de plusieurs chantiers visibles ou moins visibles. Enfin, remerciements particuliers à la désormais ex-directrice des informations pour toute l'énergie déployée dans le fonctionnement de la rédaction, dont l'éclat et les échos ont été sans limite au cours de ces derniers mois, notamment durant la période électorale et dans la conduite intelligente des premiers pas de la transition et de la restauration des institutions. À tous et à toutes, merci de m'avoir aidé à compléter ma formation dans les métiers de la radio traditionnelle et de la radio moderne. Grand merci. Madame le directeur général, désormais, de Radio Gabon, chaque jour, j'emprunte humblement de vous votre engagement et votre détermination à élargir les champs de liberté et de justice sociale en faveur de la femme. Je partage aussi, sans faille, votre humilité à chercher toujours à apprendre et à fédérer. C'est pourquoi je demeure confiant et rassuré pour la suite de ce qui convient d'appeler chantier Radio Gabon. Vivement que les collaborateurs et l'ensemble des partenaires vous accompagnent comme ils l'ont fait déjà avec tous nos prédécesseurs. La Radio Gabon, où que vous soyez, je vous remercie. Ah ouais. Son intervention est cette fois en qualité de directeur général du groupe Gabon Télévision. Monsieur le directeur général. Ok. Madame le ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement de transition. Madame et Messieurs les présidents des conseils d'administration, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le Président du conseil d'administration de Gabon Télévision, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, très chers collaborateurs de la maison Georges Raouri, très chers parents, honorables invités, Mesdames et Messieurs. En ce jour spécial du vendredi 6 octobre 2023, la tradition des remerciements suggère une certaine préséance. Celle qui nous invite d'abord à être reconnaissants envers Dieu, le Tout-Puissant, en action de grâce, pour lui exprimer notre profonde gratitude pour la conduite de notre destin durant les 34 ans de vie professionnelle
allant de l'historique RTG 1 à la maison Georges Rawiri. Dieu, maître suprême de nos destins respectifs, associé aux esprits de nos ancêtres, nous recommande fermement de remercier très particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Oligui Nguema, pour la confiance placée à ma personne en me hissant à la prestigieuse direction générale du groupe Gabon Télévision. C'est l'occasion aussi d'avoir un cœur reconnaissant vers toute la chaîne inspiratrice de cette promotion, allant du ministre de tutelle, Madame Laurence Sondon, au Premier ministre chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Don-Simon. Madame le ministre, honorables invités, Gabon Télévision, qui nous reçoit aujourd'hui, porte les traces et les empreintes de nombreux communicants qui, à travers ou à des degrés et services divers, ont respectivement laissé leur nom gravé dans le livre d'histoire de l'audiovisuel public gabonais. Donc, pensée pieuse et reconnaissante à tous ces pionniers qui demeurent dans nos cœurs et dans nos mémoires. Enfin, reconnaissance administrative et professionnelle également à tous mes prédécesseurs, notamment mon frère et ami Ali Radjoumba, dont le travail effectué à Gabon Télévision constitue désormais une boussole incontestable pour la continuité du service. Madame le ministre, honorables invités, l'étendue infinie des réactions des professionnels et consommateurs des médias publics au lendemain du communiqué final du Conseil des ministres du 28 septembre 2023 nous a vite convaincus de mesurer la portée des responsabilités dans un contexte d'exception où tout est à restaurer. En effet, au-delà des émotions, dans un secteur où les compétences font légion, j'y vois, Madame le ministre, essentiellement un préjugé favorable pour pouvoir cerner les enjeux de l'exaltante mission. La mission originelle de Gabon Télévision qui renvoie avant tout à la notion de service public dans cette nouvelle configuration de l'écosystème médiatique marqué par de nouvelles habitudes de consommation, des habitudes rythmées par la dictature de l'Internet et des réseaux sociaux devenus le nouveau point de convergence des consommateurs insatiables, pour ne pas dire inapaisables. Autre mission, cette fois-ci contextuelle, celle de répondre à la question de savoir comment faire de Gabon Télévision le levier stratégique dans le processus de restauration des valeurs. Autrement dit, ici, il s'agit de dire comment Gabon Télévision doit être cette entité d'accompagnement au cœur de toutes les dynamiques politiques, dynamiques sociales, culturelles et institutionnelles. Madame le ministre, honorables invités, très chers collaborateurs, au centre de cette principale mission, originelle et contextuelle, on entrevoit naturellement les impératifs du professionnalisme dans ce contexte de transition qui est en train de renforcer la visibilité du rôle de la télévision publique. C'est pourquoi la question de l'amélioration de l'existant et de son adaptation rapide est plus que préoccupante. Elle nous prépare à borner, à limiter la durée de l'état de grâce en interpellant sur la nécessité de combiner ou de revisiter toutes les stratégies managériales. Toujours au cœur de ces missions, rappelez, il y a aussi les impératifs économiques au regard du statut de Gabon Télévision en tant qu'EPIC, établissement à caractère industriel et commercial. Et comme on peut déjà le comprendre, l'addition de toutes ces missions et impératifs renvoie à la problématique de la gouvernance des médias publics. Mais au nom de cette gouvernance et du devoir de bien informer, des règles
et principes s'imposent à tous les acteurs de Gabon Télévision. 1. Nos expériences, nos diplômes ne doivent pas nous soustraire à la formalité d'humilité, du respect de la hiérarchie, de la courtoisie dans la communication interne. 2. Notre ancienneté, nos identités sociales ou politiques ne doivent pas nous soustraire à la formalité de la discipline et du savoir-vivre ensemble. 3. Nos alliances culturelles de type sentimental, formalisées ou dissimulées dans la maison Georges Raouri, ne doivent pas nous soustraire à la formalité des règles, des traditions et de l'éthique administrative. 4. Notre vécu professionnel et nos positions stratégiques à certains services sensibles ne doivent pas nous soustraire à la formalité du travail d'équipe et de la transparence au profit des managements participatifs associant tous les projets d'intelligence sans exclusion. Madame le ministre, honorables invités, très chers collaborateurs. Pour terminer, tout en prenant conscience que le degré de libération du pays a naturellement des effets sur le logiciel des consommateurs de l'offre télévisuelle, et Gabon Télévision étant partie prenante du processus de transition, nous voulions compter sur l'appui de l'environnement social et sur le soutien et l'encadrement permanent du gouvernement de la transition, pour que notre télévision publique, démystifiée ou relativement dépolitisée, soit davantage inscrite dans le futur et au service de l'intérêt général. Au service de la vie démocratique et de la promotion de l'expression culturelle gabonaise, parce que finalement, pour reprendre l'autorité de tutelle, si Gabon Télévision, vitrine du pays, ne change pas, le monde entier va constater que les changements en cours ne sont pas réels. Fin de citation. Je vous remercie. Merci, merci. On va poursuivre notre cérémonie de ce midi. Merci, monsieur le directeur général. J'aurais